Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'un homme, ni même d'un pays. C'est quelque chose de plus silencieux, plus lent et beaucoup plus dangereux. Nous vivons dans un système qui prétend encore fonctionner selon des règles. Mais ces règles ne gouvernent plus réellement les décisions. Elles décorent le décor. Elles rassurent. Elles masquent autre chose. Quand le droit cesse d'être un cadre et devient un obstacle, le pouvoir ne disparaît pas. Il se déplace. Il devient personnel, impulsif, imprévisible. Et quand cela arrive, tout ce qui semblait stable commence à vibrer, à l'intérieur, à l'extérieur. Si vous avez déjà eu l'impression que le monde réagit plus vite que votre capacité à le comprendre, ce n'est pas une illusion. Restez avec moi. Parce que ce que nous voyons n'est pas une crise isolée. C'est un mécanisme et il vient juste de s'enclencher. Ce qui contrôle réellement le système aujourd'hui n'est pas une idéologie. Ce n'est pas un parti, ce n'est même pas une stratégie cohérente. C'est l'abandon du cadre. Pendant des décennies, le pouvoir était canalisé, contrainte, ralenti volontairement par des règles, des procédures, des limites juridiques, pas par vertu, par nécessité. Quand ce cadre disparaît, le pouvoir ne devient pas plus fort. Il devient plus brut, plus erratique et paradoxalement plus fragile. Les décisions ne sont plus testées par le droit. Elles sont testées par l'instant, par l'humeur, par l'impulsion, et cela change tout. Parce que les institutions continuent d'exister en surface, mais elles ne pilotent plus. Elles exécutent, elles rationalisent après coup. Le système ne s'effondre pas, il glisse. Et le plus troublant, c'est que ce glissement a été présenté comme une démonstration de force, alors qu'il révèle autre chose. Quelque chose qui a commencé bien avant que la plupart des gens ne s'en aperçoivent. Il n'y a pas eu de moment précis, pas de vote décisif, pas de nuit où tout a basculé. Le changement a été lent, presque poli. Avant, le pouvoir devait justifier ses actes avant d'agir. Maintenant, il explique après. Avant, la règle précédait la décision. Aujourd'hui, la décision cherche une règle, si nécessaire, et le plus dangereux, ce n'est pas la rupture brutale, c'est l'habituation. Quand l'exception devient routine, elle cesse d'alarmer. Quand la transgression fonctionne une fois, elle est réutilisée, puis normalisée. Puis défendue, ce glissement a été présenté comme du pragmatisme, comme de la rapidité, comme de l'efficacité dans un monde trop complexe pour attendre. Mais un système qui n'attend plus ne réfléchit plus. Il réagit. Et un système qui ne réagit qu'à court terme commence à confondre mouvement et direction, action et contrôle. C'est à ce moment précis que les premières secousses apparaissent. Pas encore des effondrements, des signaux. Et l'un d'eux est impossible à ignorer. À un moment donné, le glissement devient visible. Pas à travers un grand discours, mais à travers un détail qui ne devrait pas exister, des forces armées utilisées comme outil de pression intérieure. Des opérations menées sans transparence claire. Des décisions prises sans cadre juridique lisible, puis justifiées après coup. Ce n'est pas présenté comme une rupture, c'est présenté comme une nécessité, comme une réponse ferme, comme une démonstration d'autorité. Mais regardez de plus près. Ce n'est pas la force d'un État sûr de lui. C'est l'improvisation d'un système qui ne sait plus où s'arrêter. Quand la loi cesse de définir ce qui est permis, elle cesse aussi de définir ce qui est interdit. Tout devient passible. À condition d'être décidé assez vite, ce moment-là n'est pas l'histoire. C'est le symptôme, parce que lorsqu'un pouvoir teste l'arbitraire à l'intérieur, il apprend quelque chose de dangereux, personne ne l'arrête immédiatement. Et ce qu'il apprend à faire chez lui, il finit toujours par l'exporter. Si vous pensez que cela s'arrête là, restez avec moi. Ce n'est que le début. Voici comment le système fonctionne réellement une fois le cadre disparu. L'arbitraire ne se déploie pas partout en même temps. Il est distribué. Ceux qui décident ne portent pas le coup. Il déplace le risque vers le bas, vers l'extérieur, vers plus tard. Les décisions rapides bénéficient à ceux qui contrôlent l'accès à la force, l'accès à l'information,
l'accès à l'interprétation officielle de ce qui vient de se produire. Les dégâts, eux, sont diffus. Ils ne font pas la une. Ils s'accumulent. Quand une règle est contournée, ce ne sont pas les décideurs qui paient l'incertitude. Ce sont les institutions intermédiaires, les alliés, les populations prises entre des choix qu'elles n'ont pas faits. Et plus ce mécanisme fonctionne sans résistance immédiate, plus il s'accélère parce qu'il donne l'illusion de l'efficacité. Le système apprend alors une leçon fatale. Agir d'abord, expliquer ensuite, produit moins de contraintes. À ce stade, le pouvoir ne cherche plus la stabilité. Il cherche la liberté de mouvement. Et cette liberté a un prix. Un prix que quelqu'un d'autre commence déjà à payer. Tout va plus vite maintenant. Les décisions, les menaces, les déploiements. Il n'y a plus de séquence claire, plus de montée graduelle, juste des impulsions successives. Un jour, une pression économique, le lendemain, une posture militaire, puis un retrait partiel, puis une nouvelle escalade. Rien n'est stabilisé assez longtemps pour être compris. C'est le point. Un système imprévisible force les autres à réagir en permanence, à se préparer au pire, à anticiper sans information fiable. Et pendant ce temps, les ressources sont mal placées. La force est dispersée. Les lignes de soutien s'étirent. Ce qui ressemble à une domination globale commence à révéler autre chose. Une perte de coordination, une perte de priorité, une perte de cohérence stratégique. Chaque nouvelle action corrige la précédente, puis en crée deux autres à corriger. C'est ainsi que les systèmes entrent en crise, non pas par faiblesse, mais par saturation. Et plus le rythme augmente, plus une erreur devient probable. Pas une petite erreur, une erreur irréversible. La question n'est plus si quelque chose casse, mais où. Et ce point de rupture, personne ne le choisit à l'avance. C'est ici que cela vous touche. Pas comme une abstraction, pas comme une théorie géopolitique, mais dans votre quotidien. Quand les règles cessent de protéger, l'incertitude descend d'un étage. Elle arrive sur les marchés, dans les prix, dans l'emploi, dans la confiance. Vous le ressentez quand les décisions semblent changer sans préavis, quand ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Quand planifier devient risqué. Un système imprévisible ne pénalise pas ceux qui peuvent se déplacer vite. Il pénalise ceux qui doivent attendre, ceux qui dépendent de la stabilité, ceux qui n'ont pas de marge. Et c'est là que le mécanisme devient personnel, parce que vous commencez à ajuster votre vie autour d'un bruit de fond permanent. La possibilité que tout bascule sans avertissement. Si vous avez déjà pensé que quelque chose cloche, que les décisions paraissent détachées de leurs conséquences humaines, vous n'êtes pas seul. Et c'est précisément pour cela que cette histoire mérite d'être suivie jusqu'au bout. Parce que ce qui arrive ensuite ne se décide plus seulement en haut. Ce mécanisme ne reste jamais confiné. Quand un système majeur devient imprévisible, il force les autres à s'adapter. Pas par choix, par nécessité. Les partenaires commencent à hedger, à diversifier, à préparer des plans qu'ils espéraient ne jamais utiliser. La confiance ne disparaît pas d'un coup. Elle se fragmente accord par accord, engagement par engagement. Et très vite, ce qui semblait être une initiative locale produit des effets en chaîne. Les alliances deviennent transactionnelles. Les règles deviennent optionnelles. Les garanties deviennent conditionnelles. Un monde fondé sur le droit repose sur la prévisibilité. Un monde fondé sur l'arbitraire repose sur la peur de la prochaine décision. Alors les acteurs rationnels font ce que les systèmes instables leur apprennent à faire. Ils réduisent leur exposition. Ils retardent leurs engagements. Ils se préparent à l'inattendu. Ce n'est pas encore l'effondrement. C'est la reconfiguration silencieuse. Et une fois que suffisamment de pièces ont bougé, le système ne peut plus simplement revenir en arrière. Il entre dans une zone où chaque choix futur coûte plus cher que le précédent. Et c'est exactement là que nous nous trouvons. À partir d'ici, le système n'a plus beaucoup d'options. Il y a 3 trajectoires possibles. Aucune n'est confortable. La première est l'ajustement. Le pouvoir ralentit. Il recrée des contraintes, il réinstalle des règles, non par conviction, mais par survie.
Cela demande du temps. Et surtout, de reconnaître que l'arbitraire a un coût réel. La deuxième est l'érosion. Rien ne casse d'un coup. Les règles existent toujours, mais personne n'y croit vraiment. Les décisions deviennent plus fréquentes, plus courtes, moins coordonnées. Le système tient, mais plus bas, moins stable, plus cher pour ceux qui vivent à l'intérieur. La troisième est la rupture. Une erreur mal placée, un calcul raté, un acteur qui interprète une impulsion comme une intention définitive, et soudain, le système passe un seuil qu'il ne contrôlait plus. Aucune de ces trajectoires n'est théorique. Elles coexistent déjà. Elles s'affrontent à l'intérieur du même espace décisionnel. La seule inconnue, ce n'est pas laquelle existe, c'est laquelle prendra le dessus. Et cette réponse n'a pas encore été donnée. Ce qui rend ce moment dangereux, ce n'est pas la certitude d'un effondrement, c'est l'illusion du contrôle. Un système peut fonctionner longtemps après avoir perdu sa boussole. Il peut encore produire des décisions, encore imposer des conséquences, encore avancer, mais il n'avance plus vers un objectif, il avance parce qu'il ne sait plus s'arrêter. Quand le droit cesse d'être une limite, il ne disparaît pas. Il devient décoratif. Et un décor ne freine rien quand la vitesse augmente. La question n'est donc pas de savoir si quelqu'un va corriger le tir. La question est de savoir combien de décisions seront prises avant que le système ne rencontre quelque chose qu'il ne peut pas contourner. Parce qu'à ce stade, le danger n'est plus une crise identifiable. C'est une dynamique, et les dynamiques ne demandent pas la permission pour s'accélérer. Si vous voulez comprendre ce qui vient ensuite, il faudra regarder non pas les discours, mais les mécanismes. Pas les promesses, mais les contraintes qui ont disparu. Ce que nous venons de décrire ne se termine pas ici. C'est un point d'entrée. La suite dépend de ce que le système fera quand il aura plus d'excuses et plus de freins. Restez attentif, parce que ce qui arrive après ne ressemblera pas à un retour à la normale.